écrit un ouvrage, Cosmogénèse Camille, tome 3, comment les divinités africaines ont été transmuées en saints chrétiens. Ici, vous avez un document qui a été fait par l'Église elle-même, qui reconnaît que des textes égyptiens ont été traduits dans les textes de Proverbes. Et on vous dit quel sage africain a fait l'objet donc de cet emprunt. Ici, vous avez des textes. Oh, votre Dieu est le Dieu unique, il n'y en a nul autre à part vous. Donc, à part lui, vous retrouvez ce texte-là dans la Bible, vous retrouvez dans le Coran. Regardez cette scène sacerdotale africaine, voyez, et regardez la même scène au Vatican. Vous avez quand même plusieurs milliers d'années d'intervalle. Et c'est la même scène sacerdotale qu'on appelle la Sedia Gestoria. Regardez la scène de l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge. Vous avez déjà cette scène en Afrique. Et vous voyez que Djibouti, qui est reprise sous l'ange Gabriel, fait la même scène. Regardez la Vierge. Vous voyez, à Santa Maria face à la Vierge reprise par les Occidentaux. Et la même scène, ce qu'on appelle la Maria Lactance, la Santa Lactance, elle allait son fils divin, qu'elle a eu le 25 décembre. Et vous voyez cette transgression entre cette divinité africaine qui va exister en Europe sous l'aspect africain et après qui va être européanisée. Regardez ici ce qu'on appelle Saint-Michel qui harponne le serpent avec un harpon et qui est déjà mi-homme, mi-oiseau en Afrique. Et ça va être repris à l'identique par les Européens, mais toujours blanchi. Vous voyez, il y a tout de même cette constante. Regardez quand il est debout sur le crocodile qui représente le mâle avec le harpon dans la gueule, c'est la même chose, Saint-Michel, qui est debout sur l'espèce de dragon avec le même harpon dans la même gueule. C'est-à-dire on pourrait même jouer au jeu de cette erreur. Et toutes ces iconographies-là existent. Regardez le Fils de Dieu, c'est avec le cœur surmonté de la croix qu'on écrit son nom. Unen Nefer. Voyez, et on va utiliser ce même cœur surmonté de la croix pour parler du Sacré-Cœur, donc de la divinité chrétienne. Et pourtant il est mort ressuscité. Regardez sa résurrection. Vous voyez, il y a les deux femmes de chaque côté. Il s'élève vers son Père. Et regardez, de l'autre côté, vous avez les deux mêmes femmes. Et regardez les babouins d'un côté et regardez les visages des enfants de l'autre. Et le texte est le même. C'est pas simplement une iconographie, c'est-à-dire le texte se rapportant, vous voyez, à cette élévation vers le ciel, eh ben, on a le même texte. Donc la chose, c'est que vous comprenez bien qu'arriver à un tel niveau de technicité de la documentation, je pense que la moindre des choses, c'est de revenir à l'honnêteté et à la vérité. C'est-à-dire, c'est une tradition africaine que les Européens qui n'avaient pas de tradition, qui étaient des polythéistes, c'est valable pour les Grecs et pour les Romains, vous voyez, ont repris et ont acclimaté à leur culture patriarcale. Parce qu'à l'époque, c'était une culture matriarcale. Mais ce qu'il faut souligner, et qui est quand même somme toute important, c'est que toutes les statuettes humaines de la préhistoire sont des femmes. Peu importe le pays où elles ont été trouvées. C'est ce qu'on appelle les déesses mères de la préhistoire. Donc les vierges noires de la préhistoire. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette notion que la divinité suprême